Aujourd'hui, j'ai vu Les Cartes du Mal, un film d'horreur signé Sony, petit poster à l'appui où on va retrouver, en gros, pour faire très simple, un groupe d'amis qui est dans un Airbnb, tout se passe bien, et ils se disent mais les gars, venez, on va dans ce sous-sol alors qu'il est écrit défense d'entrée. Venez, on force la porte et on y va. Ils y vont, ils récupèrent un jeu de tarot où on voit très bien qu'il y a des symboles sataniques, mais ils se disent bon, on va quand même y jouer. Sauf un personnage qui se dit venez, on le fait pas parce qu'en fait il ne faut pas jouer, en tout cas tirer les cartes sur un tarot qui n'est pas le nôtre. Et dans la seconde qui suit, il y a une fille qui dit mais c'est mon anniversaire. Et elle le fait. Et du coup, le tirage va les maudire et va leur donner en soi leur avenir funeste. En soi. C'est nul. Je vais pas vous mentir, je vous le dis honnêtement, ce film est nul. Il aurait pu être sympa, mais il est nul. Et moi, ce qui m'intéresse de fou, moi, ce qui m'a choqué, c'est la réaction des persos. Parce que tu vois, à la limite, dans les films Scream, ils passent assez rapidement sur les cadavres, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent survivre. D'accord ? Et je vous préviens, là, il va y avoir des spoilers concernant le film Les Cartes du Mal. Donc, tu vois, il y a ce côté de « Oh mince, ma meilleure amie est morte, mais on peut pas trop y penser, là, il faut qu'on se focus sur ce qu'on va devenir. » Pour le coup, ça peut paraître un peu débile, mais je l'entends. Et de toute manière, dans la plupart des films d'horreur, la plupart des persos sont débiles. Ils font des choix où tu te dis, mais non, pourquoi tu vas là ? Ne va pas là, ça sert à rien. Tu sais très bien que ça va te faire peur et tu vas mourir. Ne va pas là-bas. Et ils y vont quand même. Donc la plupart des personnages sont débiles. Sauf que dans Scream, tu vois, on peut se dire, bon, c'est parce que ils doivent survivre. À la fin du film. À la toute fin du film. Oh, même avant la fin du film. Lui, par exemple, vous le reconnaissez, il joue dans les films Spider-Man. L'acteur s'appelle Jacob Batalon. Lui, il va avoir un tirage particulier, on va lui dire « Frérot, tu ne dois en aucun cas agir sans réfléchir et tu dois rester avec tes amis. » À un moment donné, lui et ses amis sont en voiture, ils sont attaqués par un monstre qui est en lien avec le destin d'un autre personnage, et à la suite de ça, il va se dire non, 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 moi je pars. On vient de te dire de rester entre potes. Si tu veux survivre, faut que tu restes avec tes potes. Et lui dit, non, mais je vais partir. Comment ça, tu vas partir ? Parce que là, juste avant, tu disais, non, mais en fait, il faut qu'on réfléchisse à ce que tu nous as dit par rapport au tarot. Et là, tu réfléchis même pas à ton truc à toi. Donc, dans un premier temps, voilà. Mais dans un second temps, ce même personnage qui va survivre de manière totalement miraculeuse. Et d'ailleurs, pour le coup, là, il y a du second degré dans le film, on s'en moque aussi de ça. On va en parler un petit peu plus tard. Mais lui, il arrive à la toute fin pour sauver les persos, ok, avec une voiture. Et il se dit, mais attendez, mais elle est pas là, notre pote ? Et les autres disent, non. Et il se dit, bon, bah, on y va. C'est-à-dire que vous étiez 7, vous n'êtes plus que 3 en 2 jours, et tu te dis, bon bah, venez, on va au McDo. Je vais prendre un sundae caramel. Non. Enfin, je sais que c'est pas ce qui prime dans ce genre de film, mais moi ça me sort tellement du truc, et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais du coup, si ça te sort du truc, c'est peut-être pas fait pour toi. J'adore, moi. Ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Mais là, pour le coup, ça, c'est nul. Ce film-là, vraiment, je l'ai vraiment trouvé nul. Et pourtant, sur Internet, enfin sur les réseaux, j'avais vu notamment des gens qui disaient « Non, mais ce film, il est bien, ça change et tout. » Ça ne change rien. On a les mêmes codes qui sont les mêmes dans tous les films, en tout cas, que j'ai vus récemment. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe qui va se retrouver avec une malédiction. S'ensuit alors, mais attendez, mais elle, la vieille là, c'est pas elle qui disait des trucs et tout par rapport à ça, il faut se méfier de ça, ici et ça. Venez, on l'appelle. Il l'appelle, elle meurt dans la foulée. J'ai oublié Imaginary en film d'horreur que j'ai vu qui était exceptionnellement nul. Et c'est la même chose. On rappelle la vieille dame et elle meurt dans la foulée. C'est ce qui se passe. Elle tient 2 minutes.
Ce qui est fou, c'est que c'est ridicule parce que elle est là pour dire non mais ça fait des années et des années que je suis là à vouloir détruire le jeu de tarot. Ah, vous savez où il est? J'arrive. Elle vient, elle essaye de rentrer en contact avec du coup l'histoire de tout le tarot. Elle meurt. Et tu te dis mais pourquoi faire? Et aussi là où moi j'ai un petit problème avec ce jeu, avec ce film pardon, c'est qu'il y a beaucoup trop de persos qui ne servent à rien. Il y en a un, il va mourir dans un métro. D'accord? Ça n'a aucun intérêt. Ce personnage, tu l'enlèves, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, non mais ça va changer la psyché des persos. Les gens, quand ils apprennent qu'il est mort, ils se regardent. C'est genre, ah, on a reçu un appel, allô, oui? Jason, il est quick. Même très quick. C'est tout. On ne va pas plus loin. Et après, on se dit, non, mais ça fait déjà 2 potes qu'on perd. Y a pas un problème, là? Et le pire, c'est que, à un moment donné, il y a la police qui vient à la suite de ce meurtre-là. Ce meurtre. Entre guillemets. Et la police leur dit, alors on ne sait pas ce que c'est. Et eux ne se disent pas, mais attendez, il y a 2 jours, on était dans une maison, on est allé dans un endroit où on n'aurait pas dû aller, on a joué à un jeu de tarot maudit, et on ne se dit pas, mais attends, lui on lui avait prédit dans son jeu de tarot qu'il allait gagner de l'argent, qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça, il a gagné de l'argent, il a fait ci, il a fait ça, mais... Non, ça doit être un tueur en série. Vous êtes débile. Mais c'est une dinguerie. C'est une folie d'écrire des persos aussi débiles. J'entends que ce soit pour le suspense et tout. Mais c'est fou. En vrai, c'est complètement fou. Et tu essayes de développer une certaine alchimie entre les persos, ça ne fonctionne même pas, puisque quand tu commences à te dire « Non mais attends, eux, ils vont être ensemble. » Et c'est même pas le côté de « Mais c'était pour se dire qu'on ne s'y attendait pas. » On s'y attendait. Il y a une mise en scène sur chaque personnage avant qu'ils meurent. Donc on savait qu'ils allaient tous mourir. Ou en tout cas, si tu montres un personnage longtemps, on sait que ça va être son tour. Sauf lui, qui se fait poursuivre par un monstre, et d'un coup plus. Et tu te dis, bah il est mort. Sauf qu'à la fin, il arrive en voiture. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Moi, ça me fume. Parce que je me dis, mais ils auraient pu mieux écrire écrire le truc, en fait, tout simplement. Et à la limite, tu veux pas faire trop d'écriture, tu enlèves des persos et tu te concentres sur 3-4 persos, max. Parce que le reste des persos, ils sont nuls, ça nous intéresse même pas. Sincèrement. En revanche, il faut aussi apporter du positif à ce film-là. Il y a un petit aspect horrifique qui fonctionne bien. On a des screamers, on a des petits mouvements de caméra qui sont pas révolutionnaires, mais qui font légèrement peur. Mais pareil, si vous êtes là pour de l'horreur, du gore et tout, c'est pas là où il faut aller. Hein. Parce que la plupart du temps, on va avoir des scènes où tu vas avoir du gore. Bah, c'est occulté très très vite. Parce que du coup, on va juste voir du sang qui va gicler, mais sans pour autant aller en profondeur, entre guillemets. Donc même pour ceux qui aiment ça, l'hémoglobine, c'est pas pour vous. Hein. Sincèrement, je me demande pour qui c'est destiné. Je pense que c'est peut-être plus destiné à un public, peut-être, ouais, entre 15 et 20 ans, je pense. Je pense que pour ceux qui ont de la bouteille dans le monde de l'horreur, ils vont trouver ça nul à chier. Je pense. Je veux pas forcément me mettre à votre place, mais en tout cas, moi, si je devais donner une note, pour la blague, je donnerais 8. Parce que le film est vraiment nul. Mais tu sais, je lui mettrais juste en dessous de la moyenne pour se dire, vas-y, en vrai, j'ai pas passé un moment exécrable. Juste le film était nul, vraiment nul. Ça racontait rien, c'était prévisible. On s'attendait à tout. Il y avait 2 morts dans le trailer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Mais 8 pour le côté de c'est débile. Juste c'est débile. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Non, je vous jure, ce film, c'est une blague. Mais en vrai, moi, vu que j'ai pas payé ma place, entre guillemets, puisque j'ai la carte, bon, je la paye en soi, mais je trouvais ça m'a pas dérangé, tu vois, mais... Ne dépensez pas 10 balles pour aller voir ce film, clairement pas.